Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Comme je vous l'ai dit, je suis personal shopper depuis 13 ans et je voulais vous raconter mon histoire parce que peut-être que ce témoignage vous permettra à vous aussi de vous poser les bonnes questions et de pouvoir vous développer comme j'ai pu le faire depuis 13 ans. Alors voilà, je m'appelle Maïté et je suis personal shopper comme vous le savez depuis 2010. À l'époque, on comptait le nombre de personal shoppers sur les doigts en France. Il s'agissait d'un nouveau métier qui se développait à l'ombre du conseil en images. Comment j'en suis arrivée là ? Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas banal. J'ai commencé à m'intéresser à la mode assez jeune. Ma première Barbie, je l'ai eue à 3 ans et je n'ai quasiment joué qu'avec les Barbies quand j'étais enfant. J'avais une collection impressionnante de poupées, de vêtements, d'accessoires divers, de la maison à la calèche en passant par le bar à bulles. Bref, c'était vraiment ma passion et je vous raconte pas non plus la collection de chaussures. Et je créais des robes avec des foulards. Plus tard, je devais partir aux États-Unis pour mes études et j'ai travaillé dans une boutique de vêtements pour économiser dans cette perspective. Cette expérience a été une révélation parce que j'ai tout d'abord adoré travailler en magasin. Tous ces vêtements, vous vous rendez compte ? Et deuxièmement, parce que cela m'a permis de comprendre un de mes talents. En 2005, j'ai découvert la série de romans Confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Et j'ai commencé par détester le livre, avant d'en faire au bout de 100 pages mon livre de chevet. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'était le métier de Rebecca. Elle était devenue conseillère particulière chez Barneys à New York. Ce métier m'a beaucoup interpellée. J'ai mené des recherches, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au métier de personal shopper. Chez Un Jour Ailleurs, la boutique dans laquelle j'ai travaillé pour mes études avant de partir aux États-Unis, j'intervenais sur 4 boutiques en remplacement des personnes en congé d'été. J'ai pu me confronter à des clientes très différentes et aux conseils en style. Il y a un exemple en particulier dont j'aimerais vous parler. Il s'agissait d'une dame, taille 50, assez mal à l'aise avec sa taille. En suivant ses besoins et sa morphologie, j'en arrive à lui proposer un tailleur en lin beige avec un top rouge. Cet ensemble lui allait comme un gant. J'ai adoré voir le sourire de cette femme. J'ai adoré la sensation de confiance qui se dégageait d'elle avec la bonne tenue, comme elle s'est redressée, comme elle était mise en valeur. C'était grisant et enthousiasmant, car j'ai pris la mesure de ce que j'ai pu lui apporter par mon conseil. J'en ai des frissons à vous en parler. À compter de ce jour, j'ai su que je serais un jour personal shopper. Alors le chemin pour y parvenir n'a pas du tout été une ligne droite, et c'est normal, la vie est ainsi faite. Je vous raconterai les péripéties dans un autre épisode. Aujourd'hui, je suis persuadée que j'avais besoin de passer par toutes ces étapes pour arriver à la personne que j'étais en 2010 quand je me suis lancée ou celle que je suis devenue aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est que j'ai découvert mon métier passion. Une prise de conscience dont j'ai pu me saisir à la première occasion de me reconvertir. Il n'y a pas d'âge pour cela, pas de métier type. Il y a seulement un moment où on sait clairement quel métier nous correspond et où la motivation est décuplée dans la réalisation de cet objectif. Je vous encourage à croire en vos métiers passion et à faire confiance aux méandres de la vie pour vous en approcher. Et vous aurez peut-être peur, mais c'est normal. L'inconnu, l'impression de perdre ses repères, de pas savoir si ça va marcher, ce sont des sensations normales, il ne faut pas aller contre, mais au contraire les faire siennes pour les surmonter et réaliser son rêve. Je vous souhaite de réaliser votre rêve. J'ai réalisé le mien et je vous remercie d'ailleurs d'y contribuer en suivant ce podcast. D'ailleurs, vous avez pensé à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode ? Je me rends compte que parfois, il est vraiment utile de se faire aider pour y arriver. Donc si vous avez envie de me parler de votre projet, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à le faire en laissant par exemple un commentaire.
J'espère que cet épisode du jour vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain. Passez une bonne journée et croyez en vos rêves.